Bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai 77 ans aujourd'hui et je viens de Toulouse, là où la Garonne coule doucement et les briques roses murmurent des siècles d'histoire. Mon histoire commence par des menottes glacées, une accusation injuste et une cellule qui a failli me briser. Mais c'est aussi l'histoire de ma victoire, écrite mot par mot, grâce à une plume. Avant de commencer, prenez un café brûlant, asseyez-vous et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous m'écoutez. Likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, car vos âmes font résonner mes mots. Nous sommes en 1969, à Toulouse, une ville vibrante où les marchés de la place du Capitole débordent d'ail rose, de violettes confites et de rires gascons. Les chansons de Claude Nougaro flottaient dans les cafés et les étudiants rêvaient de liberté sous les platanes. J'avais 25 ans, des cheveux châtains noués en queue de cheval et un sourire que ma fille, Sophie, disait plus doux que le pastis. J'étais caissière dans une banque près de la place Esquirol, un travail modeste mais stable pour une fille d'ouvrier textile et de lingère. À 20 ans, j'avais épousé Paul, un employé de mairie, dans la basilique Saint-Cernin, sous un ciel d'été. Sophie, notre lumière, est née en 1966. Ma vie était simple, tisser de petites joies, les dessins de Sophie, les dîners de cassoulet, les promenades, le long de la Garonne. Mais la justice, parfois, est un couperet aveugle. En mars 1969, ma vie a basculé. Une collègue, Jeanne, une femme aigre et jalouse de mon poste, m'a accusée d'avoir volé 50 0 francs dans la caisse. C'était faux, mais Jeanne avait falsifié des registres, glissé des billets dans mon sac. Un matin, alors que je comptais les pièces pour un client, 2 gendarmes sont entrés. « Marie Dubois, vous êtes en état d'arrestation » a dit l'un d'eux, sa voix dure comme la brique toulousaine. Devant Sophie, 3 ans, qui pleurait dans les bras de Paul, ils m'ont menottée. Mes jambes tremblaient, mon cœur s'effondrait. « Je suis innocente » ai-je crié, mais leur regard était de pierre. Le procès, en juin 1969, fut une mascarade. Jeanne a menti, pleurant devant le juge, disant que j'avais trahi la confiance de la banque. Mes collègues, par peur ou indifférence, se taisaient. Mon avocat, un homme fatigué, a bâclé ma défense. Paul, dépassé, murmurait « On s'en sortira, Marie ». Mais le verdict est tombé. 2 ans de prison pour vol. Sophie, dans la salle, a hurlé « Maman », tandis qu'on m'emmenait. J'avais 25 ans et ma vie était en cendres. La prison de Seyss, à la périphérie de Toulouse, était un tombeau de béton. Ma cellule, humide, sentait la moisissure et le désespoir. Les autres détenues, voleuses, fraudeuses, me regardaient avec méfiance. « Une banquière, ici ?» ricanait-elle. Je dormais à peine, hantée par les pleurs de Sophie, par l'idée qu'elle grandirait sans moi. À l'école, les enfants la traitaient de fille de voleuse. Paul, accablé, m'écrivait des lettres brèves disant que la ville jasait. Ma famille à Saint-Gaudens m'a renié. « Tu nous fais honte » a écrit ma mère. Chaque mot était une lame, taillant mon âme. En prison, j'étais une ombre, on me forçait à coudre des uniformes, mes doigts saignant sur les aiguilles. Les gardiennes sévères me traitaient de voleuse bourgeoise. Je priais dans le silence, sous la lumière blafarde d'une ampoule, demandant à la Vierge de protéger Sophie. Certains jours, je pensais à en finir, à laisser cette injustice m'engloutir. Mais l'image de Sophie, ses boucles blondes, son rire, me retenait. Je ne suis pas coupable, murmurai-je, serrant un dessin qu'elle m'avait envoyé, un soleil maladroit avec maman écrit en rouge. En 1970, une lueur a percé les ténèbres. Une avocate bénévole, Madame Claire Vignon, est venue à Seyss pour aider les détenus sans moyens. Elle avait 40 ans, des lunettes rondes et une voix douce mais ferme. Elle a lu mon dossier, écouté mon histoire, ses yeux s'assombrissant à chaque mot. « Marie, je crois en votre innocence », a-t-elle dit, posant une main sur la mienne. « Nous allons nous battre ». Ces mots, simples, étaient une bouée dans l'océan de ma douleur. Claire m'a donné un carnet et un stylo. « Écrivez tout, votre vie, les faits, vos espoirs, cela vous sauvera. » Ce carnet est devenu mon arme. Chaque nuit, après les corvées, j'écrivais dans ma cellule, à la lueur d'une lampe volée. Je racontais mon enfance à Toulouse, les dimanches à danser la sardane, les rires de Sophie. Je notais chaque détail du vol, les horaires,
les clients, les gestes de Jeanne. Mes mots, maladroits, étaient ma révolte contre l'injustice. Claire me rendait visite, corrigeait mes phrases, cherchait des témoins. La vérité est lente, mais elle gagne toujours, disait-elle. Elle a retrouvé un client, monsieur Dupont, qui se souvenait d'avoir vu Jeanne près de ma caisse le jour du vol. Sa déposition fragile mais précieuse a rouvert l'enquête. Les mois passaient, lourds comme les murs de Seyss. Sophie grandissait sans moi, ses lettres plus rares, ses mots plus tristes. Paul, épuisé, a perdu son emploi, croulant sous les dettes. Les ragots à Toulouse s'amplifiaient. Marie, une voleuse. Quelle honte pour la ville. Mais je continuais d'écrire, apprenant à lire mieux grâce à des livres prêtés par Claire, Hugo, Zola, des récits de justice et de rédemption. Chaque page lue, chaque mot écrit était un pas vers la liberté. En 1971, Claire a obtenu une révision de mon procès. Elle a présenté mes notes, le témoignage de Dupont et des incohérences dans les registres de Jeanne. Le juge, un homme sévère, a écouté, ses yeux scrutant mes mains tremblantes. « Madame Dubois, vous avez une voix », a-t-il dit. En juillet 1971, après 2 ans d'enfer, le verdict est tombé, innocente. J'ai pleuré, tombant dans les bras de Claire, tandis que Jeanne, démasquée, était arrêtée pour faux témoignage. Sortir de prison était un vertige. Toulouse, avec ses briques roses, semblait étrangère. Sophie, 5 ans, m'a sauté dans les bras, mais ses yeux portaient une méfiance nouvelle. Paul, brisé, m'a serré en silence. La ville, elle, ne pardonnait pas. Les voisins chuchotaient, les employeurs me refusaient. Une ex-détenue, même innocente, ça fait tâche. J'ai trouvé un travail de femme de ménage, frottant les sols des bourgeois de Saint-Étienne, mes mains cailleuses, saignant encore. Mais je refusais de plier. Claire m'a encouragée. « Marie, tu peux faire plus. Deviens avocate comme moi. » À 27 ans, sans diplôme, l'idée semblait folle. Pourtant, Sophie méritait une mère debout, pas une ombre. En 1972, j'ai repris mes études la nuit dans une bibliothèque municipale. Je lisais le droit, le code pénal, mes yeux brûlants sous les lampes. Sophie dormait sur mes genoux. Paul faisait des petits boulots. Chaque article appris, chaque examen passé était une victoire contre l'injustice. En 1975, j'ai obtenu un certificat de clerc, puis en 1980, un diplôme de droit à l'université de Toulouse. J'avais 36 ans et mes cheveux grisonnaient, mais mon cœur était en feu. J'ai ouvert un cabinet, Justice pour tous, dans une ruelle près du Capitole. Mes clients, des oubliés, ouvriers licenciés, mères accusées à tort, immigrés sans voix, je plaidais avec mes mots, ceux du carnet de 6, transformant ma douleur en force. Sophie grandissait, belle, forte. À 10 ans, elle dansait dans notre petit appartement, chantant Nougaro. À 15 ans, elle m'aidait à classer mes dossiers, disant « Maman, tu es une héroïne ». Paul, usé par la vie, est mort en 1985, mais il m'a laissé avec un dernier sourire. « Tu as gagné, Marie ». En 1990, j'ai fondé une association, Les Plumes de la Vérité, pour aider les victimes d'erreurs judiciaires. Chaque dossier gagné, chaque famille réunie, était un baume sur mes cicatrices. Les journaux toulousains parlaient de Marie la caissière devenue avocate, et je rougissais, gênée mais fière. Mais l'injustice laissait des traces. Certaines nuits, je rêvais des menottes, de la cellule, de Sophie pleurant. Je me réveillais, écrivant jusqu'à l'aube, transformant mes peurs en plaidoirie. Toulouse changeait autour de moi, avec ses cafés branchés, ses chansons de Goldman, mais ma lutte restait la même. En 2000, Sophie, devenue enseignante, m'a offert un stylo en argent. « Pour ta justice, maman », a-t-elle dit. Ce stylo posé sur mon bureau est ma médaille, ma preuve que j'ai survécu. Aujourd'hui, à 77 ans, je vis près de la Garonne, dans un appartement où les murs portent les dessins de Sophie. Aujourd'hui, mère de 2 enfants qui m'appellent Mamie Marie. Mon cabinet existe toujours, géré par une jeune avocate que j'ai formée. Mes cicatrices gravées dans mon âme racontent une histoire de fer, de mots, de lumière. Jeanne est morte, oubliée, tandis que je vis pour la vérité. À vous, mesdames, je dis, peu importe l'injustice, vous pouvez la renverser. Prenez une plume, un rêve, et écrivez votre victoire. Si mon histoire vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez.
Êtes-vous à Paris, à Marseille ou dans un coin de Toulouse comme le mien? Partagez vos propres combats, vos propres vérités. Ensemble, nous sommes des flammes que rien n'éteint. Merci de tout mon cœur.